Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, certaines demandes adressées à l'univers ne semblent pas se réaliser? Vous avez peut-être lu des ouvrages sur la loi de l'attraction, écouté des conseils sur la manière de manifester vos désirs et même pratiqué la visualisation au quotidien. Mais pour une raison ou une autre, ce que vous désirez ardemment n'est toujours pas arrivé. Cela peut entraîner un sentiment de frustration, une impression d'être coincé dans un cycle de vouloir et de ne pas recevoir, comme si quelque chose d'invisible bloquait le flux naturel de ce que vous voulez. Je suis passé par là moi aussi, et je sais à quel point il peut être décourageant d'avoir l'impression que l'univers n'écoute pas. Mais la vérité, c'est qu'il écoute toujours. La grande question est de savoir si vous êtes vraiment prêt à recevoir. L'univers fonctionne parfaitement, toujours en harmonie avec notre énergie. Mais souvent, les blocages ne se trouvent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Il peut être difficile de l'accepter, mais ce sont nos propres croyances limitatives, nos peurs et nos doutes qui ferment la porte à ce que nous demandons. C'est comme essayer d'attraper une vague parfaite dans la mer, mais en pagayant à contre-courant. Alors, comment aligner votre énergie, votre foi et votre intention sur la force puissante de l'univers? Comment vous débarrasser de vos blocages et vous ouvrir enfin à la réception en toute confiance et avec détachement? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment vous pouvez transformer l'acte de demander à l'univers en une expérience fluide et sans obstacle. Nous parlerons des principales raisons pour lesquelles votre demande peut ne pas se manifester et comment vous pouvez débloquer ces barrières invisibles qui empêchent le flux de l'abondance, de l'amour ou de tout autre désir que vous portez dans votre cœur. Vous découvrirez que le secret n'est pas seulement dans la demande elle-même, mais dans la façon dont vous vous ouvrez pour la recevoir. Préparez-vous à un voyage de compréhension profonde et de connexion avec l'énergie de l'univers qui changera la façon dont vous manifestez vos désirs. Lorsque nous parlons de faire une demande à l'univers, nous faisons référence à quelque chose de beaucoup plus profond que le simple fait d'exprimer un souhait. Il s'agit d'aligner notre énergie intérieure sur les forces universelles qui régissent la vie, sur cette fréquence invisible qui relie tout ce qui nous entoure. L'univers répond à la vibration que vous émettez, et cette vibration est générée par vos pensées, vos émotions et vos croyances. Tout ce que vous ressentez et croyez profondément crée une onde énergétique qui attire les expériences correspondantes. Et la demande, lorsqu'elle est faite avec clarté, conscience et intention, est comme jeter une pierre dans un lac calme. Elle crée des ondulations qui s'étendent dans toutes les directions, affectant tout ce qui vous entoure. Mais il y a là un point important. Il ne suffit pas de demander quelque chose avec des mots. Vous devez ressentir cette demande de manière vibrante en vous. L'univers ne répond pas à ce que nous disons, mais à ce que nous croyons vraiment. Ainsi, si vous faites une demande mais qu'au fond de vous vous doutez ou craignez qu'elle ne se concrétise pas, c'est cette énergie d'incertitude qui sera envoyée dans l'univers. Et que recevrez-vous en retour? Encore plus d'incertitude. Le véritable pouvoir d'une demande réside dans l'émotion que vous y mettez, dans la foi absolue que ce que vous voulez vous appartient déjà d'une manière ou d'une autre, avant même que vous ne le voyiez se manifester physiquement. C'est la clé d'une demande efficace. Vous devez vous autoriser à sentir dans chaque cellule de votre corps que ce que vous voulez est déjà en marche, que l'univers travaille déjà en votre faveur. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de vivre activement dans la vibration de la réalisation de votre désir. Imaginez que vous envoyez une lettre à l'univers, mais au lieu d'encre, vous l'écrivez avec l'énergie de votre certitude, de votre enthousiasme, de votre gratitude anticipée. C'est ce qui crée le champ magnétique qui attire ce que vous voulez. L'univers ne manque jamais de répondre, mais il répond à ce que vous vibrez vraiment, pas seulement à ce que vous dites vouloir. L'un des plus grands obstacles que nous rencontrons lorsque nous faisons une demande à l'univers est l'attachement au résultat. Lorsque nous désirons quelque chose intensément, nous nous sentons souvent anxieux, obsessionnels ou inquiets de ne pas obtenir ce que nous voulons. Cette anxiété crée un bloc invisible qui empêche le flux naturel de la manifestation. C'est comme si, en nous accrochant si fort à notre désir, nous empêchions l'univers de faire son travail. La clé pour surmonter ce blocage réside dans la foi. Pas seulement une foi superficielle, mais une confiance profonde et inébranlable dans le fait que ce qui vous appartient est déjà en route, même si vous ne voyez pas les signes immédiats.
Lorsque vous faites confiance à l'univers, vous renoncez à contrôler le comment et le quand. C'est la partie la plus difficile pour beaucoup d'entre nous, car nous avons l'habitude de vouloir contrôler chaque détail. Nous voulons savoir exactement comment notre souhait se réalisera et quand il se réalisera. Mais l'univers a une façon unique de fonctionner qui échappe souvent à notre compréhension. C'est là qu'intervient le détachement. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à ce que l'on veut, mais plutôt abandonner le besoin de contrôler le processus. Cela signifie croire que, même si les choses ne se déroulent pas comme vous l'aviez imaginé, elles évoluent de la meilleure façon possible pour votre plus grand bien. Le détachement est le signe ultime de la foi. Lorsque vous lâchez le contrôle, vous dites à l'univers que vous avez pleinement confiance en sa capacité à vous apporter ce qu'il y a de mieux pour vous. Cela ne signifie pas que vous cesserez de désirer, mais que vous continuerez à désirer sans cette urgence étouffante qui bloque souvent le flux de la manifestation. Pensez-y comme lorsque vous plantez une graine. Une fois que vous l'avez mise en terre, vous ne continuez pas à creuser tous les jours pour voir si elle pousse. Vous avez confiance qu'avec le temps et les soins appropriés, elle germera et se transformera. De la même manière, lorsque vous faites un vœu à l'univers, la foi et le détachement sont comme l'eau et le soleil qui nourrissent votre vœu, lui permettant de grandir et de s'épanouir au bon moment. L'un des plus grands obstacles auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons de manifester nos désirs est la présence de blocages internes. Ces blocages sont souvent enracinés dans nos croyances limitantes et nos expériences passées, qui créent une sorte de barrière invisible entre ce que nous voulons et ce que nous pensons pouvoir réaliser. Souvent, ces blocages sont si subtils que nous ne nous en rendons même pas compte. Ils se manifestent sous la forme de pensées automatiques qui disent « je ne le mérite pas », « c'est trop difficile à réaliser » ou peut-être que je n'obtiendrai jamais ce que je veux. Ces idées, bien qu'inconscientes, envoient un message clair à l'univers. Vous n'êtes pas prêt à recevoir. Pour surmonter ces blocages, il faut d'abord prendre conscience de soi. Vous devez observer vos pensées, identifier les schémas négatifs et vous interroger sur l'origine de ces croyances. Souvent, ces blocages proviennent d'expériences vécues dans l'enfance, de messages que nous intériorisons tout au long de notre vie, ou même de traumatismes que nous portons sans nous en rendre compte. Si vous avez grandi en entendant que l'argent est difficile à gagner, cette croyance peut bloquer l'abondance financière que vous essayez de manifester aujourd'hui. Si vous avez déjà été rejeté en amour, il se peut que vous portiez en vous la croyance que vous n'êtes pas digne d'être aimé, même si vous souhaitez consciemment une relation. Identifier ces schémas est la première étape pour briser la chaîne qui maintient ces blocages en place. Une fois que vous avez identifié les blocages, il est important de commencer à travailler pour les remplacer par de nouvelles croyances. Cela demande de la pratique et souvent un engagement quotidien à changer votre façon de penser. La visualisation est un outil puissant à cet égard. En visualisant non seulement ce que vous voulez, mais aussi la version de vous-même qui a déjà surmonté ces croyances limitantes, vous commencez à reprogrammer votre subconscient pour qu'il accepte de nouvelles possibilités. Les affirmations positives sont également utiles, mais elles doivent être utilisées avec une réelle intention. Il ne sert à rien de répéter « je suis prospère » si, au fond de vous, vous avez toujours l'impression de ne pas l'être. La transformation commence lorsque vous croyez à chaque mot que vous prononcez, ce qui demande de la pratique et de la patience. Progressivement, à mesure que vous dissolvez ces blocages, votre énergie s'aligne sur vos désirs et l'univers réagit en conséquence. La visualisation est l'un des outils les plus puissants que nous puissions utiliser lorsque nous adressons une demande à l'univers. Lorsque vous visualisez, vous créez essentiellement une image mentale détaillée de ce que vous voulez, comme si cela se produisait déjà. Cela va bien au-delà d'une simple imagination vague. Une visualisation efficace fait appel à tous vos sens, éveillant non seulement une image mentale, mais aussi des sentiments, des sons, des odeurs, et même des sensations physiques associées à ce que vous voulez. Plus l'image que vous créez dans votre esprit est réelle, plus la vibration que vous émettez vers l'univers est forte. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la visualisation n'est pas seulement un exercice de vision avec l'œil de l'esprit. Il s'agit avant tout d'un exercice de ressenti. Si vous voulez manifester un nouvel emploi,
Il ne suffit pas de vous imaginer assis dans un nouveau bureau. Vous devez vous autoriser à ressentir la joie, la satisfaction et l'excitation d'être dans ce nouvel environnement. Quel effet cela fait-il de se réveiller le matin, en sachant que l'on va occuper le poste de ses rêves? Quel genre d'énergie emportez-vous tout au long de la journée? Que ressent-on lorsque l'on est valorisé et reconnu? Ces émotions sont essentielles, car l'univers réagit aux vibrations émotionnelles que vous émettez, bien plus qu'à l'image elle-même. L'émotion crée le champ magnétique qui attire ce que vous voulez. Un autre point important est la cohérence. Visualiser une ou deux fois peut être utile, mais le véritable pouvoir de la visualisation vient de la répétition. Lorsque vous vous engagez à visualiser vos désirs quotidiennement, vous envoyez un message clair à l'univers pour lui dire que c'est important pour vous. Et plus important encore, vous reprogrammez votre subconscient pour qu'il accepte cette nouvelle réalité. Avec le temps, cette pratique commence à influencer votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Vos choix quotidiens commencent à s'aligner sur ce que vous visualisez, ce qui crée un terrain propice pour que l'univers vous apporte ce que vous voulez. La visualisation revient à planter une graine de possibilités dans le sol fertile de votre esprit, en la nourrissant avec l'émotion et la confiance qu'elle s'épanouira au moment opportun. S'aligner sur l'énergie de l'univers est un processus d'harmonisation intérieure qui commence par la prise de conscience que l'univers est toujours en mouvement, qu'il répond toujours à notre vibration. Lorsque vous êtes en harmonie avec cette énergie, ce que vous voulez coule naturellement vers vous, sans effort ni résistance. Mais beaucoup d'entre nous passent le plus clair de leur temps en décalage avec cette fréquence, coincés dans des états d'anxiété, de peur ou de doute. Ces sentiments denses créent une déconnexion entre ce que nous voulons et la réalité que nous manifestons. C'est comme se brancher sur une radio. Si vous n'êtes pas sur la bonne station, vous n'entendrez que des parasites. Pour vous aligner sur l'énergie universelle, vous devez ajuster votre fréquence interne en amenant vos pensées et vos émotions dans un état de cohérence avec ce que vous voulez. Cet alignement commence par une prise de conscience de vos émotions. L'univers répond à votre vibration émotionnelle et non à ce que vous dites ou pensez de manière superficielle. Si vous essayez de manifester quelque chose, mais que vous vous sentez constamment en insécurité ou que vous avez peur de ne pas réussir, votre vibration n'est pas alignée avec votre désir. Pour y remédier, vous devez cultiver consciemment des émotions qui reflètent la réalité que vous désirez. Si vous voulez attirer plus d'abondance financière, vous devez commencer à vous sentir abondant dès maintenant, même si votre compte en banque ne le reflète pas encore. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est la clé de l'alignement. Lorsque vous vibrez à l'énergie de ce que vous voulez, comme si vous l'aviez déjà, l'univers répond à cette énergie et commence à apporter des circonstances qui la reflètent. La méditation est une pratique efficace pour parvenir à cet alignement. Lorsque vous méditez, vous faites taire les bruits mentaux qui vous maintiennent souvent dans des vibrations négatives. Grâce à la méditation, vous pouvez calmer votre esprit et vous connecter au champ d'énergie universelle. Cet état de calme et de paix intérieure permet à l'univers de commencer à travailler en votre faveur. Il est important de pratiquer la gratitude au quotidien. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes pour élever votre vibration. Lorsque vous êtes reconnaissant, quelles que soient les circonstances extérieures, vous envoyez un message clair à l'univers selon lequel vous êtes déjà prospère, aimé ou béni, ce qui attire davantage d'expériences de ce type dans votre vie. L'alignement sur l'énergie universelle n'est pas un événement ponctuel, mais un état d'être continu, un choix quotidien de vivre en harmonie avec la vibration de ce que vous souhaitez manifester. Souvent, lorsque nous adressons une demande à l'univers, nous ne nous rendons pas compte que nous nous accrochons à des choses, qu'elles soient émotionnelles, mentales ou même physiques, qui bloquent l'espace nécessaire à la manifestation de nos désirs. Créer un espace pour recevoir est une étape fondamentale dans le processus de manifestation, car l'univers ne peut nous donner que ce que nous sommes vraiment prêts à recevoir. Imaginez que vous essayez de remplir un verre qui déborde déjà. Vous avez beau essayer d'ajouter de l'eau, rien ne rentrera tant que vous ne n'aurez pas versé. C'est la même chose avec l'énergie de l'univers. Si votre esprit et votre cœur sont remplis de soucis, de doutes, de vieilles blessures
ou même de croyances limitantes, il n'y a pas de place pour que le nouveau entre. Libérer de l'espace commence par une introspection. Posez-vous la question suivante. De quoi dois-je me défaire pour permettre à mon désir de se manifester? Il peut s'agir de laisser tomber des pensées négatives, des sentiments de culpabilité ou des ressentiments que vous traînez depuis longtemps. Parfois, nous sommes attachés à de vieilles histoires sur qui nous sommes et ce que nous méritons. Et ces histoires bloquent directement ce que l'univers veut nous offrir. Si vous voulez manifester une nouvelle relation, mais que vous êtes encore émotionnellement attaché à une expérience douloureuse du passé, cet attachement occupe l'espace où un nouvel amour pourrait s'épanouir. De même, si vous essayez d'attirer de nouvelles opportunités professionnelles, mais que vous restez bloqué dans des croyances de pénurie ou de peur de l'échec, vous empêchez l'univers de vous apporter de nouvelles possibilités. Outre le nettoyage émotionnel, créer de l'espace implique également de prendre soin de son environnement. L'univers réagit à l'ordre et à l'équilibre. Un environnement physique désorganisé ou chaotique reflète un désordre intérieur, ce qui peut influencer le flux d'énergie que vous attirez. Prendre le temps de nettoyer sa maison, d'organiser ses affaires et de se débarrasser de ce qui n'est plus utile est un acte symbolique d'ouverture à la nouveauté. Lorsque vous créez de l'espace physique, vous dites à l'univers « Je suis prêt pour quelque chose de nouveau, je suis ouvert pour le recevoir ». L'énergie circule là où il y a de l'espace pour qu'elle se déplace, à la fois émotionnellement et physiquement. Créer de l'espace est un acte conscient de préparation à ce qui est à venir. Dès que vous commencez à vous débarrasser de l'ancien, vous remarquerez que les portes s'ouvrent sur le nouveau d'une manière que vous n'auriez peut-être pas imaginée auparavant. Maintenir une connexion quotidienne avec l'univers est essentiel pour s'assurer que vous restez aligné avec vos désirs et ouvert à recevoir ce que vous avez demandé. Cette connexion n'a pas besoin d'être complexe ou de nécessiter de longs rituels. Elle peut être simple et accessible et s'intégrer facilement dans votre routine quotidienne. Le plus important est que ces pratiques deviennent une habitude, car c'est dans la constance que la magie opère. La première pratique et la plus puissante est la gratitude. Prendre quelques minutes chaque jour pour réfléchir à ce que vous avez déjà et en remercier votre entourage élève instantanément votre vibration. La gratitude est l'une des énergies les plus pures et les plus puissantes qui soient. Et lorsque vous remerciez, même pour de petites choses, vous dites à l'univers « Je reconnais l'abondance qui existe déjà dans ma vie et je suis prêt à en recevoir davantage ». Outre la gratitude, la méditation est un excellent moyen de renforcer cette connexion. Pendant la méditation, vous faites taire votre esprit et permettez à l'énergie universelle de vous traverser sans les barrières des pensées quotidiennes. Il n'est pas nécessaire de méditer longtemps. 10 ou 15 minutes de silence et de concentration sur votre respiration peuvent vous aider à vous connecter à la paix et à la sagesse intérieure. Cette pratique régulière vous permet également de rester centré et équilibré, en particulier dans les moments de doute ou d'anxiété. Les affirmations sont un autre moyen efficace de se connecter à l'univers. Les affirmations sont des déclarations positives qui renforcent la conviction que vos désirs sont en route. Elles reprogramment votre subconscient pour qu'il accepte la nouvelle réalité que vous manifestez. En disant « Je suis digne de recevoir toutes les bénédictions que l'univers a pour moi », vous entraînez votre esprit à s'aligner sur cette vérité. Une pratique que beaucoup de gens sous-estiment, mais qui est incroyablement puissante, est de passer du temps dans la nature. La nature est une manifestation directe de l'énergie de l'univers, et lorsque vous passez du temps à l'extérieur, votre vibration s'élève naturellement. Qu'il s'agisse d'une promenade dans un parc, d'écouter le chant des oiseaux ou simplement de sentir le vent sur votre visage, ces moments de connexion avec la nature aident à dissoudre le stress et vous ramènent au présent. Dans le présent, vous êtes plus ouvert à recevoir et à ressentir l'énergie que l'univers vous envoie en permanence. Ces pratiques quotidiennes, bien que simples, sont comme des ancres qui vous permettent de rester connecté, aligné et prêt à recevoir. Plus vous les pratiquez, plus votre connexion devient forte et plus le chemin vers la manifestation de vos désirs devient clair. L'une des leçons les plus difficiles en matière de manifestation est de comprendre et d'accepter le concept de timing divin. Nous, les humains,
avons une tendance naturelle à vouloir tout obtenir hier. Lorsque nous adressons une demande à l'univers, nous nous attendons souvent à ce qu'elle soit satisfaite immédiatement. Et lorsque cela ne se produit pas dans les délais souhaités, nous commençons à douter. Nous pensons que l'univers ne nous a peut-être pas entendus, que nous ne sommes peut-être pas dignes de le recevoir, ou même que nous faisons quelque chose de mal. Mais il faut se rappeler que l'univers a son propre rythme, un temps parfait qui ne coïncide souvent pas avec le nôtre. Ce décalage ne signifie pas que l'univers ne travaille pas en notre faveur, mais plutôt que les choses doivent s'aligner parfaitement pour que ce que nous demandons arrive de la meilleure façon possible. L'univers a une vision d'ensemble, alors que nous sommes limités à notre perspective immédiate. Parfois, ce que nous demandons nécessite une série d'événements et d'alignements en coulisses que nous ne pouvons même pas imaginer. Il se peut que des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées doivent entrer dans votre vie, ou que certaines circonstances doivent changer pour que votre souhait se manifeste, d'une manière que vous n'aviez pas prévue, mais qui est bien meilleure que ce que vous auriez pu planifier. C'est précisément pour cela que la patience est si importante. Lorsque vous vous abandonnez au timing divin, vous dites à l'univers que vous faites entièrement confiance à sa sagesse et que vous croyez que tout arrivera au moment parfait, d'une manière qui sera idéale pour votre plus grand bien. Pratiquer la patience ne signifie pas rester immobile, attendre passivement que les choses se produisent. Il s'agit de vivre pleinement le présent, avec confiance et une attente positive, pendant que l'univers organise les détails. En attendant, vous pouvez continuer à vous aligner sur vos désirs en pratiquant la gratitude, la visualisation et en maintenant votre vibration élevée. La patience est une forme de foi active dans laquelle vous continuez à nourrir vos rêves tout en permettant à l'univers de faire sa part. Lorsque vous faites confiance au calendrier divin, il n'y a pas de place pour l'anxiété ou le doute, car vous savez au plus profond de votre cœur que ce que vous avez demandé est en route. Et lorsqu'il arrivera, ce sera au moment parfait, de la manière la plus harmonieuse et la plus abondante. Maintenant que nous avons fait ensemble ce voyage pour comprendre comment faire une demande à l'univers, et plus important encore, comment s'ouvrir à la réception sans blocage, vous pouvez réaliser que le processus de manifestation va bien au-delà du simple fait de souhaiter quelque chose. Il exige l'abandon, la confiance, l'alignement et la volonté de libérer tout ce qui ne sert plus votre objectif. Chaque étape, de la demande claire à la pratique quotidienne de la gratitude et de la visualisation, est une invitation à vous connecter profondément à l'énergie universelle qui est toujours disponible, toujours prête à répondre à vos vibrations. Rappelez-vous que l'univers est toujours à l'écoute, qu'il répond toujours, même s'il semble parfois que rien ne se passe. Le secret consiste à rester aligné, à continuer à vibrer à la fréquence de ce que vous voulez sans vous attacher aux détails du comment et du quand. Vous avez déjà planté la graine avec votre demande. C'est maintenant à vous de nourrir cette graine avec patience, confiance et amour. Chaque petit pas que vous faites vers ce que vous voulez, même s'il s'agit simplement d'ajuster votre façon de penser ou de vous défaire d'une vieille croyance, est un puissant pas en avant vers la réalisation de vos rêves. Je vous invite donc à commencer aujourd'hui, maintenant. Faites votre demande à l'univers avec clarté et certitude, puis lâchez prise. Ayez confiance dans le fait que l'univers sait exactement ce qu'il fait. Continuez à vous aligner sur les énergies de l'abondance, de l'amour, de la joie et de la gratitude, et soyez attentifs aux opportunités et aux signes que l'univers placera sur votre chemin. Ils peuvent apparaître de manière inattendue, mais ils arrivent toujours au bon moment. Rappelez-vous, vous êtes digne de tout ce que vous désirez, et l'univers est prêt à vous le donner dès que vous êtes prêt à le recevoir. Et ce moment peut être maintenant.